Je sais que tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Je vais te sortir de là. Je sais que tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait. Je vais appeler notre avocat. Interrogatoire numéro 1. Affaire Youmbi. Kemajou Judith, épouse Youmbi, c'est bien ça? Eh bien, j'ose espérer que vous n'êtes pas muette. C'est moi, madame. Madame Youmbi, vos deux familles vivaient en parfaite harmonie avant tout ce drame. Alors, selon vous, que s'est-il réellement passé? Judith, qu'est-ce que toi tu utilises pour ta peau? Le manyanga. Moi, je fais un masque d'avocat mélangé avec du citron. C'est ça. Putain! Ma femme se moque de moi. Mais pourquoi à chaque fois que tu veux fixer ton détendeur, tu te cognes la tête? S'il te plaît, laisse-moi faire. Voilà, c'est fait. Je pense que prochainement, je vais te fixer mes ongles. T'inquiète, je te fais un chèque tout à l'heure. Check mon œil. Alors, chérie. Alors, bébé? Oh, allez, chérie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On fait de la salade d'avocat. Je suis pas assez gros comme ça? Non, l'avocat c'est riche en zinc, c'est riche en vitamine E et c'est également riche en fer. Donc c'est bien pour vous deux. C'est bien pour nous. Toi, il y a froid. Il y a chaud et laisse ça comme ça, il y a chaud. Il y a froid. Ne touche pas. Il y a froid. Il y a froid. Oh. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est quoi le problème? Il laisse son froid, il ne veut pas. Tu as chaud, il a froid. Comme vous ne pouvez pas vous entendre, donnez-moi la télécommande. Levez-vous, allez jouer dehors. Je pense que c'est mieux. Allez jouer dehors.
Donne-moi ma cuillère. Donne-moi ma cuillère. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ma cuillère. 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 Oh! C'est quoi? Il a pris ma cuillère. Il a pris ta cuillère. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ta cuillère? J'ai mis ma remarque, c'est ça. Ah! Le bon monsieur a mis ses remarques sur mes cuillères. Ce n'est pas parce qu'il vient de la maison d'à côté que tu as pensé qu'il n'a pas le droit dans cette maison. Je ne fais pas de distinction sur les enfants. Abigail, prends la cuillère là, je me donne l'autre. Attends, quand tu seras chez toi, tu vas mettre les remarques sur tout ce que tu veux. Mais ici, tu marches comme je veux. Tu es chez moi. Hey, ces deux tourtereaux là, vous avez vu vos gueules? C'était tout simplement... Mortel. Je n'ai perçu aucun regret d'être resté en pause. Roland et moi avons épluché la fameuse vidéo et l'a pratiquée, bien sûr. Vraiment? Qu'est-ce que tu croyais? Oh! Et c'était tout simplement génial, mon ami. Je t'en schématiserai au détail près dès que je m'en remettrai. C'est ça. Oh. Crie-le sur tous les toits. Si, je plane encore, chérie. Quelle mauvaise maîtresse de maison je fais. Ne restez pas dehors, André. Non, non, ça ne sera pas commode pour vous. Qu'on vous impose nos sales gueules d'alcool. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces deux-là? Surtout que nous sommes arrivés comme des sauvages, saboter ce moment paradisiaque. Ouais, c'est 5 minutes plus tôt que ça aurait été très mauvais. André. Roland a raison. Hé, doucement derrière moi, on vous a forcé. Bébé, regarde-les. Nous sommes là pour les enfants. Mais vous n'allez pas quand même interrompre le sommeil des enfants? Ça veut dire que ça vous dérange pas que les enfants passent la nuit ici? Et pourquoi? Les nôtres ne l'ont jamais fait chez vous? Chérie, ils ont juste perdu la mémoire. Bertrand, passe-moi la fameuse vidéo. Désolé, mec. Tu ne l'auras pas aujourd'hui. Roland et moi n'avons pas fini. Aujourd'hui, vous allez la passer à la traditionnelle. D'accord. Dans ce cas, les Yumbis s'en vont. Les Yumbis s'en vont. Allez vous reposer. Les Bande Yumbis de s'en vont soulards. chez eux. Vous passez une bonne soirée. Mon amour, si vous pouvez savoir ce qu'ils nous ont empêché tout à l'heure. Donne un peu. Donne. Voilà ça, parce qu'on va aller parler ça. C'est le jeu, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. C'est l'œil qui a pour mon Game Boy. Mais Loïc, tu en as deux. Laisse Patrick jouer avec l'autre. Il refusait l'autre, c'est le niveau qu'il veut. Mais prends-le-lui donc. Jamais. Quoi? Je dis jamais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes là? Il est à moi, maman. Je le sais très bien. Mais plus maintenant, puisque tu refuses de partager. C'est injuste. C'est ton problème, petit égoïste. Qu'est-ce qu'on prône à la paroisse tous les jours? Le partage. Et? Le pardon. Et voilà. Si seulement maman m'avait laissé amener le jouet de Patrick ce matin, ce combat de poussée n'aurait pas sa raison d'être là. Abigail, dis une prière et on mange.
Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Seigneur Tout-Puissant, bénis ce repas. Pense à tous ces enfants du monde qui ont faim et n'ont rien à manger. Protège-les du danger. Purifie aussi le cœur de Loïc et de Patrick pour qu'ils ne passent plus leur temps à bagarrer. Amen. Fanny, c'est maman qui m'envoie, c'est déjà prêt. Papa, Oui, je t'écoute, Fan. vois-tu, papa, ta mécanique sans système commence à me taper sur le système. Tu le sais au moins, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Que tu devrais déjà penser à faire appel à un vrai mécanique. Sinon, on ne t'aidera plus à en avoir de bagnole du tout. Regarde ta grande jeune fille. Ça, c'est ma bagnole. Je vais la mettre à jour tout de suite. C'est ça. De toutes les façons, même un moteur de bateau ne serait qu'un jeu d'enfant pour lui, car c'est le même principe. C'est ça. Et moi, je partagerai un plateau de tournage avec Mintumba, Muriel Blanche, Blaise Option dans le prochain film de Basek Bakobio. Dis papa, tu as enregistré le message d'Abigail, j'espère. Hé, jeune fille, les figures de style, c'est à l'école. Ici, c'est chez moi, ok? Désolé papa, il faut bien s'en servir. Alors, je demande la permission de me tirer d'ici. Amène ton petit frère avec toi. Patrick, on y va! Et n'oublie pas de dire à maman Judith que je n'attendais que ça. Les enfants d'aujourd'hui. Ma fille, tu vois comment elle me parle? Très intelligente quand même. Loïc, on parle dans la chambre. Je suppose que vous savez que maman et papa attendent de leur part. Fanny, voilà votre part. Merci maman Judith. Dis bonjour à maman de ma part.
dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait dans ma cuisine? Je ne sais pas. J'ai coupé ma... Ah oui, je comprends maintenant. J'en veux aussi. C'est pour ma maman. Et alors, j'en veux un peu. Si ma mère est d'accord. J'en veux aussi. Et voilà, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Vous faites quoi dans ma cuisine? C'est lui. C'est lui et quoi encore? Et toi donc? Tu crois avoir le droit d'y être et pas lui, n'est-ce pas? En plus, ça me verse tout mon chocolat. Sortez. Rapidement. Allez dehors. Petit voyou. Oh non. Quoi? La batterie. Papa, quand est-ce que tu achèteras mon Game Boy? Pendant les vacances, mon petit. Patrick a un Game Boy, pourtant ils ne sont pas encore en vacances. Pourtant à l'école, je suis plus brillant que lui. Non, Loïc, ne me dérange pas. J'ai dit que ça sera pendant les vacances. D'accord? En attendant les vacances, est-ce que je peux jouer le Game Boy de Patrick? Ok, d'accord. Tu pourras jouer avec le... Qu'est-ce que tu tiens là? Qu'est-ce que tu as là? Fais voir. On y va. Je le savais. Fanny, Oui, ma. Patrick est où? Il se lave, il arrive. Ok. Je vais dans la chambre, je reviens. Patrick, que se passe-t-il? Tu as mal au ventre. Bertrand, Bertrand, Qu'y a-t-il? viens plutôt voir la triste mine qu'a ton fils. Quelle triste mine, celui-là. Un enfant qui veut faire 3 minutes dans la maison. Il est juste fatigué, laisse-le se reposer. Fanny, apporte-moi la trousse à pharmacie. Patrick. Patrick. Marche vite. Bois, n'avale pas. Mais qu'est-ce que tu as, mon fils? Patrick? Bertrand, Bertrand! Patrick.
Toi encore comment? Je t'ai dit tout à l'heure que l'état de l'enfant aussi m'inquiétait. Et ça n'a rien à voir avec la fatigue du jeu. Je pense qu'on devrait l'amener voir un médecin. C'est donc si grave? Viens plutôt voir au lieu de rester jouer au magellan. Chérie, c'est quoi ça, magellan? Bertrand, ne m'énerve pas. Regarde plutôt l'état de ton enfant. Mon Dieu, qu'y a-t-il, mon grand? Tu avais raison, chérie. Je ne te l'avais pas dit. Fanny, va informer les Yumbi que nous allons à l'hôpital avec Patrick. Bertrand, dépêche-moi. C'est quoi, ma fille? Est-ce que Patrick va mourir? Non, rien ne va lui arriver. D'accord? Je te promets, ma fille, je m'en vais à l'hôpital. Je vais amener ton petit frère sain et sauf à la maison. D'accord? Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Sauvez mon fils. Sauvez mon fils, sauvez mon enfant. Sauvez mon enfant. Ne me faites pas ça, fiston, ne me faites pas ça. Non, non, Patrick, ne me faites pas ça, mon bébé, ne me faites pas ça. Vous êtes bien le papa de Patrick Messina? Oui, docteur. C'est curieux, monsieur. Nous avons trouvé des produits nocifs dans son estomac. De quel produit s'agit-il, docteur? Nous avons trouvé un mélange de potasse caustique et du lithium. Faites quelque chose, docteur. C'est notre devoir. Nous allons le faire. Nous sommes là pour sauver des vies. Tenez, ça c'est pour vous. Non, monsieur. Nous sommes déjà payés pour ça. Ici à Eden, notre priorité, c'est sauver des vies. Merci. Excellente journée à vous, monsieur. Faites quelque chose, docteur. Il y a un cap. Le médecin arrive. Docteur, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur, docteur, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment navré, monsieur. Non. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Non. Mais nous n'avons pas pu le sauver. Non! Non, monsieur, calmez-vous. Non, Calmez-vous, non. monsieur. Bertrand, Calmez-vous. Bertrand, calme-toi s'il te plaît. Monsieur, Qu'est-ce qui ne va pas? Calmez-vous. Non, mon Dieu, non. Non, Roland! Docteur! Ça va aller. Non, Roland! Madame. Roland! Madame. Roland! Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame. Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je ne comprends rien. C'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile. J'ai promis à sa sœur de le ramener vivant. Que vais-je dire? C'est vraiment compliqué cette histoire. C'est incroyable. Que vais-je dire à ses grands-parents? Que dois-je leur dire? Qu'est-ce que je vais dire à sa sœur?
Aide-moi. Ça va aller. Sois fort. Sois vraiment fort. Je sais que c'est un coup dur. Jérémie, aide-moi. C'est un coup dur. Mais... Non. Tu dois être fort pour Rolande, qui est couchée, et pour Fanny. Jérémie, Roland aussi veut m'abandonner. Elle va se relever. C'est un coup dur, c'est un choc, c'est tout. Ça va aller. Qui peut faire ça à un enfant de 7 ans? Qui? Non, ça va, calme-toi. Ça va aller, infirmier. Oui, ça va aller, madame. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un souci, vous me faites signe. Ok, infirmier. Je te laisse avec elle. Beaucoup de courage. Ça va aller. Ta femme est très forte. Gardons espoir. Que dois-je faire? Qui pourra m'expliquer, chérie? Réponds-moi. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Sans mon fils? Il est temps de partir maintenant. Les médecins vont faire leur travail. Jérémie, ma femme veut m'abandonner aussi. Elle va revenir en elle. C'est juste un choc émotionnel. C'est une femme forte. Elle va revenir. Viens. Viens. Viens là, viens. Viens. 62. Fanny, 62. Ils sont là.
Docteur, t'as ça? Oui, c'est bien moi. En quoi puis-je vous être utile? Je suis l'inspecteur mêlé de la police criminelle. Sergent Bock, ma coéquipière. Enchanté les chefs. À moins que vous n'ayez un cadavre à disséquer. Sinon, comment puis-je vous aider? Sur toutes choses importantes les unes comme les autres. Je vous écoute. C'est au sujet de la mort subite hier du jeune garçon. Ah, je comprends. Le jeune Messina. Ah. Mais à proprement parler, il ne s'agissait pas d'une mort subite. Ça, je vous le concède. Puisqu'il en a souffert, le pauvre. Triste histoire, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire, docteur. Bien. Allons-y à mon bureau, on y sera un peu plus tranquille. Tout à fait, docteur. Suivons-le. Où es-tu allé, Patrick? Reviens-moi, mon petit frère chéri. Je te donnerai tout ce que je possède. Tu auras aussi le droit d'utiliser ma tablette. Je promets aussi de tout te donner. Moi aussi. Merci, docteur. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais les fesses s'y sentent très bien. Parlons plutôt de ce qui est d'actualité. Vous savez, le temps est ce qui me manque le plus. Parlons plutôt de l'origine de la mort de ce gamin. Il a dû avaler un produit très toxique. Bref, un mélange de deux produits, de l'hydroxyde de potassium et du lithium. Docteur, c'est quoi cette bronchite de plantation de machin chouette là? De l'hydroxyde de potassium. Hydroxyde de potassium, c'est ça? C'est exact. C'est vrai que ces mots sont très loin de votre jargon quotidien. Ah, docteur, mais tout ça est trop complexe. Reste maintenant à savoir sa provenance. Je sais qu'il est nocif. Et à chacun son truc. Justement, parlons de truc. À quoi servait-il en dehors d'enlever la vie à un jeune garçon de 7 ans? Bien, ces produits, pourtant très nocifs, sont utilisés au quotidien pour produire de l'énergie, des radicides et d'autres choses tout aussi utiles à l'homme. Dites docteur, dans quel aliment aurait-il avalé ce produit? Eh bien, dans son estomac, nous avons trouvé du blé, du lait, du chocolat. À coup sûr, on comprend qu'il a dû consommer une pâtisserie. Ce produit est dangereux et rapide. Tout à fait. Tout à fait. Pouvez-vous imaginer combien de fois, d'un point A à un point B, le sang parcourt-il le cœur par minute? Laissez-moi vous dire, à chaque fois, ce sang laisse traîner dans le cœur ces toxines qui ont dû le foudroyer, tout simplement. Ah, docteur, selon vous, cet empoisonnement est d'origine criminelle, c'est ça? Là, vous me prêtez des mots, inspecteur. Je traite des faits cliniquement prouvés. Je ne suis pas criminologue, moi. Tout à fait, docteur. Justement, j'ai déjà fait mon boulot et mes compétences s'arrêtent là. À vous le vôtre. Bien entendu, nous allons faire le nôtre, mais pour le moment, nous allons partir. Bien. Revenez me voir dès que vous le voulez. Merci pour votre collaboration, docteur. Nous ne saurions quitter cet endroit sans toutefois nous attarder sur l'histoire triste de ce gamin ayant rendu l'âme après avoir consommé une dose létale d'un mélange de potate caustique et de lithium, nous a révélé le médecin légiste. Que s'est-il réellement passé pour que cet enfant âgé de 7 ans seulement nous quitte aussi brusquement? Ce sinistre nouveau laissant ainsi la génitrice de celui-ci dans un état comateux, serait-ce un accident ou l'œuvre d'une main malveillante? Seules nos enquêtes associées à ceux des services spécialisés nous en diront plus dans un futur très proche. Une fois de plus et non de trop, je suis Rachel Tému pour UACP Télévision.
Qui c'est, ma chérie? C'est la police. Police. Oui, monsieur. Je suis l'inspecteur Méli de la police criminelle. Sergent Bock n'a que Pierre. Nous voudrions vous poser quelques questions. Quoi? C'est au sujet du décès de votre fils. Merci. Merci, monsieur Messina. Et toutes mes condoléances. Monsieur Messina, avez-vous une information qui puisse nous être utile? Et la dame? La dame, elle venait par là, allons au jardin. Nous sommes tranquilles pour nous poser. Oh la pauvre, elle a dû être vraiment secouée. Suivez-moi. Monsieur Messina, en dehors de chez vous, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qu'il aurait mangé? Pas vraiment. Et ce gâteau au chocolat que le médecin a découvert dans son estomac, est-ce que vous vous souvenez de ce goûter? Je me souviens, inspecteur. Toute la famille en avait mangé. Ce sont là des détails très importants. Où l'avez-vous acheté? Nous ne l'avons pas acheté. Nos voisins nous l'ont offert. Vos voisins? Lesquels? Ceux d'en face. Yumbi, dites-moi, quelle relation entretenez-vous avec vos voisins? Les Yumbi en particulier? De très bonnes. Pas de fâcherie, ni de dispute, même avant que la paix ne revienne? Très bien. Nous vous reviendrons dès que possible. Merci pour votre collaboration. Tu as entendu ça, chérie? On dirait qu'ils accusent les Yumbi. Ça va, je ne suis pas sûre. Désolé, ma chérie. Qu'en penses-tu? Et toi donc? Je n'en sais rien. Ce sont eux, ils l'ont fait. Hein? Tu as très bien entendu ce que j'ai dit. Ils ont tué notre fils. Tu n'es pas sérieuse là, Rolande? Plus que sérieuse, mon très cher. Ils sont couverts du sang de notre fils. Vous leur avez accordé toute notre confiance et voilà, ils l'ont fait, ils l'ont tué. Non, Roland! Bertrand, ouvre les yeux! Non! Bertrand, je ne comprends rien! Parce que tu ne dis rien de compréhensible, Roland! Non! Je suis une mère. Non! Et une mère, ça ressent ce genre de choses. Regarde-moi. Comment je vais
Comment vivre sans mon petit garçon? Patrick! Patrick! Pourquoi? Patrick! Patrick! Non! Non! Patrick! Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez d'ici! Je vous ai demandé de sortir! Mais Roland, nous sommes là pour compatir à votre douleur. C'est nous. Je vous ai demandé de sortir d'ici! Germaine, vas-y, je vais lui calmer, s'il te plaît. Mais Roland, dis à quoi? Mais Roland, nous sommes venus compatir à votre douleur. C'est ça. Je dis, je vais la calmer. Roland, Roland, tire à la douleur. Sortez d'ici! Sortez! S'il te plaît, Roland, ça suffit, je t'en prie. Que me demandes-tu, mon cher mari? Quand reverrons-nous notre fils Bertrand? Où est mon Patrick? Dis-le-moi. Dis-le-moi, je veux le savoir. Monsieur semble ne pas le savoir. Mais voudrait quand même que je me taise.
Pourquoi? 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 Pourquoi mon fils m'a-t-il été enlevé? Fais quelque chose, maître, je t'en prie. Comment? Que dois-je faire, Roland? On doit accepter l'évidence. Plus qu'elle est. Oh mon Dieu! Stop! Laisse Dieu en dehors de tout ça. Oh bébé! Écoute chérie, je devrais l'accepter. Patrick n'est plus. Patrick est mort. Ils l'ont tué. Monsieur Messina est là. À part que tout, on va finir croquer. Monsieur Messina, quelque chose ne va pas? Ça doit aller, inspecteur. C'est ma part. Elle a ce saut d'humeur depuis qu'on a perdu notre enfant. Je vous comprends. Mais nous allons arrêter ce malfrat. Sa place n'est pas à l'extérieur, mais dans une prison. Je n'en doute, inspecteur. Arrêtez l'inspecteur. Arrêtez-les, je vous en conjure. Sinon, je le ferai moi-même. Parce que je ne pourrai continuer de vivre, sachant que les assassins de mon fils se pavaner juste tranquillement de leur liberté. C'est mon épouse. Elle a balancé ses vêtements en chineur. Je vous comprends, monsieur Messina. C'est une étape de la vie. Soutenez-la au maximum et soyez fort. Nous pourrons confier rapidement notre prélèvement au laboratoire tant qu'ils sont encore forts.
Ça, c'est une pièce à conviction. Oui, chef. Qui va là? La police. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je suis l'inspecteur mêlé de la police criminelle. Sergent Borg, ma coéquipière. Nous voudrions vous poser quelques questions au sujet de la mort subite du jeune garçon, Patrick Messina. Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît? Bien sûr, vous pouvez entrer. Merci, monsieur. Qui sont ces messieurs avec papa habillé? Je pense que ce sont les policiers. Ce sont des amis de papa. Non. De maman alors? Non plus. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? J'en sais rien. Alors ils sont sans doute venus arrêter quelqu'un. Et qui donc? Je n'en sais rien. Alors tu te tais. Madame Lumbi, je suppose. Bonjour, monsieur. Bonjour. Inspecteur mêlé de la police criminelle. Sergent Borg, ma coéquipière. Enchanté. À propos de ce fameux gâteau, qui semble-t-il a été le festin pour tout un quartier, pouvez-vous nous dire quels sont les ingrédients que vous avez utilisés, madame Lumbi? Où il veut en venir celui-là? J'espère que ce n'est pas pour moi qu'il est là. Patrick était un bon enfant. Il était le meilleur compagnon des nôtres. Sans oublier que sa famille et la nôtre sont restés depuis longtemps amis. Pourquoi en voudrais-je à sa vie? Pourquoi? Si vous le prenez ici, madame, c'est à vous de nous le dire. Mais si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Jalousie maladive. Pardon? Oh mon Dieu! C'est quoi cette connerie-là? Oh mon Dieu! Jalousie maladive. Dites-nous ce que vous voulez. Madame, vous enchaînez quelque chose. Quoi? C'était juste une question. Oh mon Dieu! Oh les enfants là, allez dans vos chambres, rapidement. Chérie, crois-tu que ces policiers et les Messina pensent que j'ai tué Patrick? Notre adorable Patrick? C'est une connerie. C'est vraiment odieux. Que les Messines en pensent cela, ça m'exaspère. Ce n'est pas comme ça. Les Messines n'y sont pour rien. Maintenant, juste notre enquête. Attendez un peu. Vous pensez que nous sommes bêtes? Hein? À quoi rime tout ce cinéma-là? Vous pouvez me le dire? Si ce n'est pas pour nous faire porter le chapeau. Personne ne veut vous faire porter le chapeau. Le nom de madame est juste sur la liste des suspects. Et jusqu'à présent, elle jouit d'une présomption d'innocence, dont seules les enquêtes détermineront sa culpabilité ou non. C'est toujours comme ça que vous menez vos enquêtes?
Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Quand vous laissez Jean de la police chez moi? Il ne voulait rien du tout, juste quelques questions. Ils veulent arrêter maman, c'est ça? Mais non, mais quelle idée? Et quoi donc? Arrêter maman? Et pourquoi? Écoutez, la police est juste venue poser quelques questions au sujet de la mort de Patrick. C'est tout. D'accord? Encore vous? Oui, docteur. Nous n'arrivons vraiment pas à vous quitter des yeux. Eh bien, je vous écoute. Vous avez dit dans votre déposition, je cite, compte tenu de l'homogénéité de l'aliment qu'on a trouvé dans l'estomac de l'enfant, qu'il s'agirait d'un poison qu'il a avalé dans un gâteau au chocolat, c'est ça? Je ne dirais pas qu'il l'a consommé, mais qu'il aurait consommé. Vous voyez, un peu de réserve ne ferait de mal à personne. Et c'est exactement ce que j'ai dit dans ma déposition. Et qu'est-ce qui vous rassurait si fermement, docteur? Eh bien, les mêmes traces de gâteau homogènes avec du chocolat empoisonné se retrouvaient de la gorge jusqu'à son estomac. C'est tout. Voulez-vous en savoir plus? Non, docteur, nous sommes rassurés. Super. Sergent Bock, nous pouvons partir. Les chefs, je voudrais bien en être informé pour la suite, d'accord? Inspecteur, je crois avoir été clair la dernière fois. Je n'avais plus envie de voir votre gueule. Je viendrai ici autant de fois que j'aurai besoin des informations. C'est la loi. Touché. Alors, je voudrais savoir quelles sont vos relations avec la famille Messina. Bref, quels sont les mobiles qui pouvaient pousser votre épouse à commettre des actes aussi ignobles? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est la loi. D'accord. Je vous le concède. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit comme information, faites-moi signe. Ok? J'espère ne plus vous revoir, inspecteur. Inspecteur Mélie, vous êtes tenace. Que me vaut l'honneur de votre visite? Vous devrez déjà vous habituer aux agents de la justice. Où est votre épouse? Elle à l'intérieur. Chérie, qui est-ce? Ce sont les messieurs de la police. Nous avons pour elle ici un mandat d'amener dûment signé du procureur de la République. Tenez. Madame Yombi, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Patrick Messina. Oh mon Dieu. Vous avez le droit de garder le silence. Mais si vous renoncez à ce droit, alors tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous pourrez aussi avoir droit à un avocat. Mais si vous n'en avez pas un, alors un vous sera commis d'avance. Oh mon Dieu. Allez, récupère-la. Vous ne pouvez pas la. Je suis innocente. Amenez-la. Vous ne pouvez pas la mener. Chérie,
Je vais appeler l'avocat. Thierry! Thierry! Je vais appeler l'avocat. Ça ne pourra pas rester comme ça. J'arrive. Bertrand, c'est quoi cette histoire? Rolande, est-ce que ceci est vrai? Je dis c'est ta meilleure amie. C'est comme ta sœur. C'est une deuxième maman pour tes enfants. Mais comment peux-tu penser qu'elle peut être l'assassin de Patrick? Nos deux familles se connaissent depuis belle lurette. Nous avons partagé tellement de souvenirs ensemble. Mais réveillez-vous, bon sang! Vous nous avez trahis. Vous les Messina, vous avez trahi les Yubi. Est-ce que c'est vous qui avez perdu un enfant? Pardon? C'est incroyable. Comment tu peux débiter des âneries pareilles? Tu dis ânerie? Moi, je dis justice pour Patrick. Nous avons perdu un enfant, mais pas la raison. C'est moi qui souffre. C'est moi qui pleure en longueur de journée. Patrick est mort, Jérémy. Mort. Est-ce que tu sais ce que ça implique? Je ne reverrai plus jamais mon petit garçon. Plus jamais. Moi aussi, je ressens cette même douleur. Patrick était aussi un enfant pour moi. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez chercher les boucs émissaires. Et même si c'est le cas, pensez-vous un seul instant que Judith en soit le bon? Ce que je veux, c'est de savoir que justice a été rendue. C'est pathétique. C'est pas croyable ça. Ma femme ne restera pas en prison. Vous allez me le payer jusqu'au moindre centime. Vous allez voir. Vous allez voir. Mangez et vos pas devant refroidir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas tout simplement immangeable. Je l'ai trouvée pourtant très bonne. N'est-ce pas, champion? J'aime quand c'est maman qui les fait mes pâtes. Eh bien, vous allez devoir vous y faire. Maman n'est plus là. Mangez. Allez, mangez. Mangez, je dis.
vas-tu comme ça, Laurie? Situation très compromettante ici au tribunal de la grande instance de Muka. Dame Yumbi qui aurait profité de la confiance que lui avait accordée le couple Messina pour empoisonner leur enfant. Nommé Patrick Messina est désormais condamné pour un homicide volontaire. Elle écope d'un emprisonnement ferme de 25 ans. Chérie, libérez-la! Libérez-la! Non! Dans le même cadre, nous allons recevoir le frère de Bernard Messina depuis l'Allemagne. Alors, où as-tu trouvé cette batterie? Je viens de la ramasser, elle est à moi. C'est la batterie que Patrick a mis dans la bouche et aujourd'hui il n'y est plus. Tu racontes trop d'histoires. C'est la vérité, je te dis, je suis sérieux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce problème de batterie? C'est la batterie que Patrick avait mis dans la bouche. Sérieux? Non, il avait juste enlevé le chocolat qui était dessus. Oh non! Quoi? La batterie. J'ai encore du chocolat et pas toi. J'en veux. Dans tes rêves. Je vais dire à mon père que tu as mis une batterie dans la bouche. Si tu dis, je ne touche plus jamais à mon Game Boy. Je dis bien jamais. Regarde, je suis innocente. Et en quoi ça me concerne? Je n'ai rien fait. Tous les prisonniers sont toujours innocents. Ouais, tu es innocente, on sait. Je suis innocente. Croyez-moi, je n'ai rien fait. Comment tu vas, mon garçon? Parle, c'est à toi que je m'adresse. Je ne veux pas parler avec ces monsieur et madame. Mais pourquoi ça? C'est eux qui ont amené notre maman en prison.
Je te comprends. Mais il faut leur dire juste la vérité. Peut-être qu'ils vont ramener maman. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors Loïc, tu sais où se trouve la batterie de Patrick? Oui. Où se trouve-t-elle? À une seule condition. Laquelle? Que vous ramenez notre maman à la maison. Vas-y, dis. Promis? C'est promis. Juré. Promis, juré, craché. Je l'ai jetée quelque part. Allons-y, je vous la montre. Nouvelle révélation sur la mort de Patrick Messina. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour sur les antennes pour vous fournir les derniers développements dans l'affaire qui divise les familles Yumbi et Messina. Selon les révélations d'un ami proche de la famille, il semblerait que le jeune Patrick aurait léché une batterie qui serait tombée dans du chocolat après la préparation du fameux gâteau partagé entre les deux familles. Cette information apporte de nouvelles éclaircies sur le tragique événement ayant conduit à la mort prématurée de l'enfant Messina. « 427 » Chérie, tu es là. Oui, chérie, Tu ça es va aller. venue. Prends courage. Garde confiance. On a fait tout ce qu'il faut. Comment Tu vas font les sortir. enfants? Tu seras libéré. T'inquiète pas. Une nouvelle éclatante secourt l'affaire Judith. Dame Yumbi, récemment incarcérée pour le meurtre par empoisonnement du petit Patrick Messina, voit son cas remettre en question l'efficacité de la justice locale. Cette affaire interpelle vivement les autorités judiciaires à redoubler d'efforts et d'engagement dans leurs tâches. Des questions cruciales se posent tout autour. Combien d'innocents sont actuellement derrière les barreaux et quelles pourraient être les répercussions socio-éducatives et socio-affectives?